bienvenue sur ma chaîne, ici Karine Rose. Si vous voyez cette vidéo et que vous avez des questions sur l'immigration, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Alors abonne-toi dès à présent parce que grâce à cette vidéo, tu vas avoir toutes les réponses aux questions que tu te poses au sujet de l'immigration sur le Canada. Je vais vous présenter une personne, un expert qui va pouvoir vous assister. J'ai essayé de contacter plusieurs personnes, plusieurs consultants en immigration, ou j'ai même été en contact avec certains, mais j'ai pas été convaincue. Si vous regardez ces vidéos, ça veut dire que j'ai trouvé une personne en qui j'ai confiance et une personne qui va vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin. Donc on va se rencontrer aujourd'hui. Là, je suis devant Starbucks. Je suis devant Starbucks. On doit se rencontrer dans exactement 4 minutes. Donc je vais rentrer, puis je vais entrer dans le Starbucks, me commander un petit truc et voir ce que ça donne. J'ai fait plusieurs intros comme ça qui n'ont jamais abouti. Donc si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que j'ai de bonnes nouvelles. Tantôt, je vous ai dit que j'allais à la rencontre d'un expert en immigration, un consultant. On vient d'avoir notre rencontre et il va se présenter. Bonjour à tout le monde, je suis Monsieur Mushigo, consultant en immigration agréé au conseil CRCIC. J'ai eu l'entretien avec ma soeur tout à l'heure concernant l'immigration au Canada. J'ai répondu à certaines de ses questions, certaines de ses interrogations. Voilà, donc je vous remercie, au plaisir de me suivre. Là, on va dans les bureaux de Goofy. Je vais vous montrer où il pratique ce qu'il fait. Je vais vous montrer ses diplômes. C'est vraiment quelque chose de legit, ok? Et juste pour vous aviser, lui, c'est un professionnel, donc il y a des frais de consultation. Si vous êtes sérieux avec votre immigration au Canada, quand vous le contactez, sachez qu'il y a un frais de consultation. Bonjour chers internautes, je m'appelle Goofy Mushigo, je suis consultant en immigration au Canada, je suis membre du CRCIC, en anglais ARCC, qui est le conseil de consultants en immigration agréé au Canada. À quoi consiste mon travail? Eh bien, c'est accompagner les candidats, les personnes qui veulent immigrer au Canada. Tout dépend de différents programmes pour lesquels ces personnes-là vont répondre. Accompagner donc les candidats à leur rêve de venir vivre, s'installer au Canada. Je parle des candidats ainsi que leur famille. Donc j'ai quelques questions pour toi. En tant qu'étudiant étranger, parce que je reçois beaucoup de questions venant de jeunes gens qui aimeraient venir étudier au Canada, une des questions qui revient beaucoup, c'est les frais. Oui. Combien approximativement il faudrait à un étudiant qui vit hors du Canada
Combien faudrait-il dans son compte pour les études, pour le loyer, ainsi de suite? D'accord, très bonne question. En fait, c'est calculé d'une manière annuelle. Le candidat ou l'étudiant doit démontrer qu'il a les capacités de vivre et étudier au Canada pendant 12 mois. C'est à peu près 25 000 $, plus ou moins, que le candidat doit démontrer, soit l'étudiant lui-même ou encore le tuteur, la personne qui prend en charge ses études. Et également, ce montant-là, ce montant d'argent-là doit être disponible, libre de toute dette ou de toute obligation. Une fois que ceci est déterminé, c'est un des critères, parce que venir étudier au Canada, il y a plusieurs critères, mais c'est un des critères majeurs. Parfait, merci pour ta réponse. Et la deuxième question que j'aurais pour toi, c'est quelle est la différence en termes d'immigration quant aux provinces? Est-ce qu'il y a une très grande différence ou bien est-ce que c'est uniforme pour toutes les provinces? Il y a une différence. Le Canada a plusieurs provinces et le Québec a un statut particulier en termes d'immigration parce que le Québec a le droit de choisir ses immigrants. Par contre, par rapport à d'autres provinces où c'est un programme fédéral pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle vous avez des démarches à faire pour la province du Québec et les démarches à faire en ce qui concerne le fédéral. Par contre, le fédéral garde tout ce qui concerne la sécurité et la santé et tout le reste, c'est au niveau provincial pour le Québec seulement. Je veux donner un exemple. Un travailleur qualifié, par exemple, qui veut venir s'installer au Québec, doit venir comme travailleur qualifié du Québec, qui est un programme qui ressemble au programme fédéral, mais ça ne concerne que le Québec. Même lorsqu'on fait des tests de langue pour le Québec et qu'on veut résider au Québec, ce sont les tests de langue qui sont destinés seulement pour la province du Québec. Ça, c'est une des différences. Parfait. Est-ce qu'il faut avoir un diplôme ailleurs pour pouvoir lancer la procédure d'immigration au Canada? Ça dépend du programme. Si nous allons dans un programme économique, programme de travail qualifié par exemple, oui, il faut avoir un diplôme, un certain niveau de diplôme. Il faut passer les tests de langue et réussir au niveau 7, qui sont parmi les critères. Lorsqu'on vient comme métier spécialisé, c'est différent. Les critères des diplômes sont là, mais moins d'exigences. Tout dépend toujours des programmes. En ce qui concerne les travailleurs qualifiés, oui, définitivement, il faut avoir un certain niveau de diplôme. Oui. Merci. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres interrogations, Gufi, il est disponible. Il prend un frais de consultation. Il va pouvoir répondre à toutes vos questions et si vous avez une démarche que vous aimeriez entreprendre, il va pouvoir faire le suivi, il va pouvoir vous accompagner. Je vais laisser dans la barre de description toutes ces informations, vous allez pouvoir le contacter et soyez-en sûrs, il va faire de son mieux pour que votre démarche se passe le plus facilement ou le plus bien possible, mais il n'y a pas de garantie parce que on parle d'immigration et à la fin de la journée, c'est le gouvernement qui décide si vous accepte en tant qu'immigrant ou pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à contacter Gufi, à avoir des informations dont vous avez besoin. Et on se dit à très bientôt. Bye. Merci, à bientôt et puis merci de nous avoir suivis. Bonne journée. Bye. Au revoir.